Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle étude qui porte bien sûr sur l'épître aux Hébreux. Aujourd'hui, je suis en compagnie de deux de mes collègues, le pasteur Gétro Camille, bonjour Gétro. Bonjour à tous. Et le pasteur Yoran Lupon. Bonjour Mathieu, bonjour Gétro et bonjour tout le monde. Alors avant d'aller plus loin, nous voulons nous confier au bon soin de notre Seigneur afin qu'il nous inspire et qu'il dirige ce moment. Est-ce que tu veux bien faire cette prière, s'il te plaît? Quelle joie c'est de nous retrouver, de parler de ta parole. Merci de conduire ce moment, de permettre à chacun d'être enrichi par toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, nous découvrons comment Jésus s'est dépouillé de sa gloire, s'est dépouillé d'une certaine façon de lui-même pour venir jusqu'à nous. Comment, pour être notre sauveur et pour nous révéler Dieu, il s'est mis à notre portée, à notre niveau, jusqu'à nous appeler ses frères. Le Fils de Dieu, parmi les hommes, ses frères. Et je commencerai volontiers par la lecture d'un passage de l'Épître aux Hébreux, justement, au chapitre 2. Chapitre 2, versets 14 et suivants. Entrons dans le vif du sujet. Ainsi donc, puisque les enfants des hommes, participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Je m'arrête là. Vous noterez qu'il a fallu qu'il soit rendu semblable en toutes choses à ses frères. Alors nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce que cela implique. Et première question que j'ai envie de poser à nos deux invités, histoire de les mettre à l'aise, eh bien dites-moi, quelle est votre expérience au sein de votre propre famille du rôle ou de la position du grand frère? Est-ce que vous avez l'un et ou l'autre un grand frère ou est-ce que vous êtes un grand frère? Et comment est-ce que vous vous représentez le grand frère? On exclut les sœurs ou bien on peut en parler aussi? Parce que j'ai 4 sœurs et un frère. Voilà qui est intéressant. On peut aller vers la grande sœur, pourquoi pas? Bon, alors j'ai un grand frère, enfin je suis le petit dernier de toute manière. Disons peut-être que pour illustrer, je parlerai de la musique. Oui. Alors, à un moment donné de sa vie, mon frère a écouté du reggae. La conséquence de ça, c'est que je connais toutes les chansons de Bob Marley. J'ai une grande sœur qui a fait le conservatoire, excellence, enfin tout ça au niveau piano. Chopin, Bach, j'ai ça en permanence dans la tête maintenant, j'arrive à m'en sortir. Et donc, un des aspects, il y en a tellement, mais un des aspects qu'on peut mentionner, c'est l'influence et puis le fait que quelque part, on participe à une même culture, à une même atmosphère et puis à un même patrimoine. Voilà, c'est un aspect qu'on peut évoquer. D'accord. Alors moi, c'est un petit peu aux antipodes puisque moi, je suis le grand frère. J'ai 2 petites sœurs. Alors c'est un petit peu compliqué parce que en fait, c'est elle qui devrait répondre à ta question puisque c'est difficile de parler pour elle. Alors, comment tu as vécu ton rôle de grand frère à ce moment-là? alors j'ai l'impression d'être encore plus avec le temps peut-être, d'être une sorte de repère. Une sorte de repère. Elles ne vont pas suivre aveuglément tout ce que je fais, évidemment, mais c'est une sorte d'éclaireur, on pourrait dire, de la vie. On pourrait dire ça comme ça, un grand frère, une sorte d'éclaireur de la vie. Un éclaireur, quelqu'un qui ouvre la voie pour qui les ouvre autres. un petit peu la voie et on voit là où peut-être ce qu'il faut éviter aussi, parce que bon, voilà, celui qui suit derrière, il bénéficie un petit peu de ça. Ok, très bien. Alors, dans la thématique du grand frère, on découvre aussi un concept intéressant. C'est celui qui se sent responsable des autres. Le frère de sang
responsable de sa famille. Et justement, l'étude de la semaine nous parle d'un concept qui me semble intéressant, qui est une réalité de l'époque. Peut-être que dans certaines sociétés, c'est toujours le cas aujourd'hui, il faudrait vérifier ou demander à un anthropologue. Eh bien, c'est le concept de frère rédempteur. Frère au sens un peu plus large, là, hein, ou de parents rédempteurs qu'on trouve dans le Lévitique. Alors, on pourrait peut-être lire ce passage, Lévitique 25, 25 à 27. Alors là, on pourrait lire Lévitique 25, 25 à 27, et l'autre, dans le même chapitre, 47 à 49. Merci. Alors, donc, Lévitique 25, 25 à 27. Hein? Oui. Si ton frère devient pauvre et doit vendre une portion de sa propriété, son rédempteur, son parent proche, pourra venir reprendre ce que son frère a vendu. Si un homme n'a pas de rédempteur et qu'il se procure lui-même les ressources nécessaires, lui-même les ressources nécessaires à sa rédemption, il comptera les années depuis la vente, restituera l'excédent à l'acquéreur et reviendra dans sa propriété. Ok. Et la suite, 47 à 49. Si un immigré ou un résident temporaire chez toi a des ressources, et que ton frère devienne pauvre chez lui et se vende à l'immigré ou au résident temporaire qui est chez toi ou à quelqu'un du clan de l'immigré, il y aura pour lui un droit de rédemption après qu'il se sera vendu. Un de ses frères pourra assurer sa rédemption. Son oncle ou le fils de son oncle ou l'un de ses proches parents pourra aussi assurer sa rédemption, ou bien s'il a les ressources nécessaires, il pourra assurer lui-même sa rédemption. Merci. Vous avez noté en deux versions différentes. D'un côté, on parle de rachat et de l'autre côté de rédemption. Ce sont deux termes synonymes. Et donc là, on nous parle du frère qui rachète celui ou celle qui a dû se vendre d'une certaine façon, en tout cas offrir ses services à une tierce personne pour sortir de ses dettes. Alors, comment est-ce qu'on peut associer cette notion de frère rédempteur, le frère qui rachète, comment est-ce qu'on peut l'associer à la mission de Jésus? Comment est-ce que ça nous aide à comprendre ce que Jésus est pour nous et a fait pour nous? Alors, au-delà des aspects un petit peu techniques de toutes ces règles-là, je pense qu'il faut comprendre l'intention qui est là. Vous vous rappelez peut-être de l'histoire du salut d'Alfred Vaucher, hein, ce manuel d'études bibliques. Dans une des études bibliques, il y avait ce terme, en parlant du Christ, la solidarité spécifique. Bon, c'est un terme très théologien, mais l'idée qu'il y a derrière, c'est l'idée de la solidarité avec l'espèce humaine. Et c'est un petit peu ce qu'on retrouve aussi dans ces lois. Se porter solidaire, se porter au secours de celui qui est en difficulté financière, etc. Oui. Donc voilà, la solidarité vis-à-vis de l'espèce humaine. Ça, c'est le principe de lien. solidarité, là, est intéressant, effectivement. Le fait que l'un vienne au secours de l'autre. C'est ça, exactement. Et c'est un secours, pour aller dans la même veine, qui va au-delà de la simple subsistance et de la simple survie. Et j'aimerais évoquer brièvement l'histoire de Ruth, le triangle Ruth, Boz, Noémie. Puisque, pour faire très court, Ruth non seulement va être sauvée de la misère et de la pauvreté, mais va être finalement comptée dans l'ascendance de Jésus. Et ce type de rachat, ce type de secours qu'on apporte, c'est quelque chose qui a vocation à terme de nous faire être participants du projet de Dieu pour l'humanité. Absolument. Et quelque part participants aussi de la personnalité de Dieu. Donc c'est pas simplement secourir pour que la personne ne meure pas, c'est pour qu'elle, à son tour, devienne une source de salut, une source de lumière pour ceux qui sont autour d'elle. Et maintenant, est-ce que Jésus a versé un prix? Est-ce qu'il nous a racheté d'une certaine manière? Est-ce qu'on peut faire un rapprochement? Mais parfaitement, parfaitement. Alors, juste un petit mot par rapport à ce que disait Jétro. Il y a l'idée aussi de refaire sortir la vie d'une branche sèche, parfois aussi, n'est-ce pas, hein, parce que ce droit de rédemption s'exerçait aussi, donc dans le cas de Ruth, dans le cas des familles, des mariages et des choses comme ça. On
on fait continuer une branche qui s'assèche quelque part. Et je trouve que l'image est belle aussi en ce qui concerne l'humanité, qui était une branche desséchée d'une certaine manière à cause du péché et qui repart quelque part grâce au Christ. Christ a apporté sa semence. C'est ça, la semence de sa parole. C'est ça. Ok. Oui. La notion de rachat, c'est une notion... À qui a-t-il versé le prix, par exemple? Voilà, j'allais le dire, tu m'ôtes les mots de la bouche. C'est une notion qui est extrêmement problématique si on la pratique littéralement. Effectivement, s'il y a un rachat, il y a un propriétaire qui est le propriétaire. Un rançonneur. Voilà, qui est le rançonneur, lutron, en grec, la rançon. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Satan? Est-ce que c'est la mort? Il y a pas mal de développement théologique. Pour ma part, je préfère simplement me dire quel amour extraordinaire le Seigneur a pour moi et quel exemple il est pour moi. Tout à fait. En réalité, s'il y a un créancier, on pourrait dire que nous sommes quelque part les endettés. Et c'est vis-à-vis de Dieu que nous avons contracté cette dette. Tout à fait. Et puis, je crois qu'il ne faut pas tout vouloir théologiser, entre guillemets. Il faut comprendre l'image, comme tu dis, la substance de l'image et ce que ça m'apporte à moi aujourd'hui. Dieu a fait le nécessaire. Absolument. Pour me sortir d'une situation difficile. Puis il y a certaines métaphores qu'on ne peut pas filer trop loin. Parce que justement, il faut s'arrêter là où la comparaison est possible. Exactement. Oui, absolument. Ah, donc là, c'est vrai que le Christ a payé un prix formidable pour chacun de nous. Sa mort n'a pas de valeur parce que sa vie est infinie. Donc le rachat que le Christ a obtenu pour nous est bien la preuve de son amour, comme vous l'avez souligné. Alors, on parle de Jésus comme notre grand frère. Et là, je vous lis le verset 29 du chapitre 8 de l'Épître aux Romains, où il est dit « Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, le Fils de Dieu, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs ou de beaucoup de frères. » Donc il y a un lien entre Jésus et l'humanité rachetée, justement. Entre Jésus et les frères et sœurs qui forment l'Église, la koinonia. Alors, en quoi Jésus est-il vraiment notre frère? Est-ce qu'il est exactement comme nous? Est-ce qu'il y a des différences? Où est-ce que vous situez cette fraternité du Christ vis-à-vis de l'humanité? Quel est le lien qui nous unit à lui ou plutôt qui l'unit à nous? Un aspect tout bête qui me fait beaucoup de bien depuis des décennies, c'est de me dire que je ne peux pas l'induire en erreur, je ne peux pas le tromper. Il sait ce que c'est que la tentation, il sait ce que c'est que la souffrance, il sait ce que sont les pulsions, il est au courant. Et alors que, vous savez, moi je suis devenu croyant à 20 ans et à 23 ans, j'ai été baptisé, à 25 ans j'étais pasteur stagiaire, donc il y a plein de choses qui ont été extrêmement vite, peut-être un petit peu trop vite. Et donc très vite je me suis retrouvé dans une posture où on attend du pasteur qu'il soit un sachant, un bienfaisant, un saint, enfin tout un tas de choses que je n'étais absolument pas, et que je ne suis toujours pas d'ailleurs. Un modèle. Un modèle, tout un tas de choses que je ne suis pas et puis que je ne souhaite pas être. Et c'est une tension intérieure parce que quelque part je me disais, mais je ne suis pas au niveau. On attend de moi ce que je sois sans pulsion, sans colère, sans impatience. Mais ce n'est pas moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Et le fait d'avoir un frère qui sache ce que c'est que l'impatience, qui sache ce que c'est que la tentation, que la colère, que les pulsions sexuelles aussi, toutes ces choses-là, ça m'a vraiment rassuré parce que je me dis, il sait et il a quand même donné sa vie pour moi. Il m'aime quand même. Donc je n'ai plus besoin de faire semblant, j'ai plus besoin de porter un masque, de jouer un rôle. Jésus est mon frère, il sait très bien par quoi je passe, il le sait mieux que moi et ça n'empêche pas de m'aimer. Oui, tout à fait. Tu ressens toute la compassion d'une certaine façon qu'il a pour toi et le fait qu'il est dans ta situation et qu'il sait ce que c'est que d'être un homme. C'est comme si tout d'un coup, dans ce sens-là, on peut arrêter de mentir. Parce que supposons que nous soyons tous les trois ensemble, je peux prendre la posture de l'intellectuel ou au contraire du jovial. Je peux prendre plein de postures différentes et je peux vous induire en erreur sur mon compte. Oui. Je ne peux pas le faire avec Jésus. Mais porter un mensonge, c'est quelque chose qui vous épuise. Renoncer au mensonge dans la présence de Jésus, c'est un grand soulagement. On peut dire, voilà où j'en suis Seigneur, merci de m'accepter comme je suis et de m'aider à grandir. Tout à fait.
J'adhère tout à fait. Et il y a aussi cet aspect important. Alors, tu as pris le texte auquel je pensais, Oui. Romains 8, 29, l'aspect de l'exemplarité. Mhm. C'est-à-dire que il y a une multitude de frères et de sœurs qui doivent être configurés, c'est ce que j'ai dans ma version, configurés à l'image du Christ, modélisés d'une certaine manière. Oui. Et l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 14, nous dit qu'il a été en tout point semblable. C'est Oui. un peu ce que disait Jétro En tout tout à l'heure. point semblable. En tout point semblable, c'est-à-dire qu'il connaît ce qu'on expérimente, il le comprend. Voilà, je prends un exemple très, très rapidement. Quelqu'un qui a par exemple un problème avec l'alcool ou qui a eu un problème avec l'alcool, si on est assis à une terrasse par exemple, il va avoir un verre d'alcool, moi ça ne me fait rien du tout. Lui, il va dire est-ce qu'on peut changer de table? D'accord? Bon, ben, le Christ, il sait, il comprend. La différence, c'est qu'il n'a pas péché. C'est ce que nous dit l'Écriture. Donc, c'est une espèce de modèle, de référence, mais ce n'est pas un modèle qu'on ne peut pas suivre parce qu'il ne serait pas comme nous. Ok. D'accord? Sinon, ça fait l'exemplarité ici, elle en prend un coup. Alors, mais quand on dit en tout point, justement, est-ce qu'on peut là aussi aller jusqu'à l'extrême et dire qu'il est vraiment en tout point comme nous? On parlait de pulsions sexuelles, de tendance au mensonge, de jalousie. Alors, oui. Alors, il n'a pas péché. Alors, je lis Ouais. quand même semblable en toutes choses à ses frères. Oui, mais pas dans le péché. peut-être une petite notion d'herméneutique. Dans tous ces passages de Paul, il y a toujours une tension entre la dimension théologique et la dimension d'exhortation. Et la dimension théologique, les déclarations théologiques ne sont là que pour nous encourager à quelque chose. Et quand on nous dit, par exemple, dans Hébreux 4, qu'il a été tenté en toutes choses, et que c'est la raison pour laquelle nous avons un souverain sacrificateur qui ne manque pas de compassion, ça n'est pas tellement pour nous parler de Jésus, c'est pas tellement ça le sujet. Le sujet, c'est nous pouvons approcher avec confiance du trône de grâce. Enfin, l'objectif, l'intention, elle est là. Donc, je ne dis pas que la déclaration théologique n'a pas d'importance, mais si on la déconnecte de l'intention qui est de finalement nous soulager, nous dire « Ah, il a été tenté comme moi, il comprend un peu par quoi je passe. C'est ça. Ah, merci Seigneur, merci de m'aimer, moi aussi je t'aime en retour. » Si on déconnecte cela, on se met à faire de la théologie spéculative et une ontologie du Christ, hein, si j'ose dire, c'est-à-dire la substance même de Jésus. Je ne sais pas si on peut vraiment à partir du texte. En tout cas, personnellement, je suis réticent à aller jusque-là. Tout à fait. Le texte que tu as cité, là, Hébreux 4, 15, dit que donc on peut s'approcher avec assurance du trône de la grâce pour obtenir compassion et trouver grâce en vue d'un secours opportun. Ah oui. Et un peu plus haut, j'ai lu le verset 16, verset 15, car nous n'avons pas un grand prêtre insensible à nos faiblesses. Eh oui. Intéressant. Insensible à nos faiblesses, il a été soumis, sans péché, à des épreuves en tout point semblables. Donc, effectivement, c'est un grand prêtre. Bon, là, on parle du frère. Hein. Parlons plutôt du frère. C'est un grand frère qui comprend, qui me comprend. Donc, il a participé à mes faiblesses, à mes infirmités. Il les connaît. Il connaît les Oui. faiblesses. Il connaît la condition humaine. Il sait ce que ça veut dire d'être tenté par le mal. Et est-ce qu'on peut dire qu'il connaît le péché aussi? Il comprend l'attrait que peut avoir le mal. D'accord? Il comprend. Si je lui dis ça me tente, il ne va pas dire ah bon? Mais, non, il comprend ça. Et ça, c'est très important. C'est un grand frère qui n'est pas éthéré. Oui. Hein? C'est un grand frère avec qui je peux cheminer. On peut dire qu'il partage aussi notre nature, en fait, notre nature Ah oui, humaine. oui, bien sûr. Et il a ressenti l'attrait du péché, il a ressenti tout à fait. toute la force que le péché peut exercer sur Je un le être comprends humain. comme ça, personnellement. On est sur un chemin périlleux, je sens les traquenards à tout potentiel. Ah oui? Il y a au moins une dimension dans laquelle Jésus est directement et intrinsèquement entaché par le péché, c'est qu'il est né et s'est incarné dans une chair où la mort est programmée. Et puis, il est certainement passé d'une vision totale et complète à 360 degrés de l'univers à la petite vision binoculaire, comme est-ce qu'on dit, avec nos deux yeux, quoi, tout simplement. Hein. Donc, il est quand même
entaché par le péché en ce sens-là. Mhm, Puisque, mhm. selon l'Écriture, il est venu, il s'est incarné dans une chair semblable C'est ça. à celle du péché. C'est Mais ça. ensuite, il y a les gestes que l'on fait, les pensées que l'on entretient, Mhm. les choses que l'on commet, et là, effectivement, il s'est différencié de nous. Ceci dit, il n'a pas eu besoin de venir dans une chair semblable à celle du péché pour nous comprendre. Nous avons besoin qu'il se soit incarné dans une chair semblable à la nôtre pour mesurer à quel point il nous comprend. C'est ça. Puisque nous avons en face de nous un Dieu qui est omniscient, qui est au courant de tout, Évidemment. tout ce dont on n'a pas conscience. Donc, Évidemment. c'est vraiment quelque chose. C'est pour ça que je tiens vraiment à associer cette dimension de déclaration théologique, hein, à l'encouragement qui est finalement le centre. C'est ça. Puisque dans notre religion, Dieu est le centre, mais dans la religion de Dieu, nous sommes le centre. Oui, ça. C'est nous qui l'intéressons. C'est pas tellement nous parler de lui, de faire des C'est grandes ça. déclarations sur lui, c'est nous amener à trouver un secours au porteur. Il a Non, tant c'est très aimé, juste ce qu'il hein, dit. Oui, il a oui, c'est tant très aimé juste. le monde. Dieu a mis le monde, il a mis l'humanité, la C'est fraternité humaine C'est au ça. cœur de C'est ça. ses préoccupations. C'est extraordinaire. Hein, Ah, c'est extraordinaire. magnifique. Ah ouais, c'est extraordinaire. Tu veux rajouter quelque chose? Juste pour dire que voilà, Dieu sait toutes choses, comme il l'a dit, mais quand il se fait homme, c'est surtout pour nous, c'est pour que nous ayons le sentiment que nous pouvons cheminer avec lui. En fait, nous le pouvions déjà, mais pour que nous ayons le sentiment, la conviction même, que nous pouvons cheminer avec lui. Alors on découvre aussi une autre notion, une réalité en fait assez extraordinaire, c'est le perfectionnement, semble-t-il, du Fils de Dieu, de notre grand frère. Et je vous invite à lire avec moi donc un passage dans Hébreux 2, 10 et 11 pour Yoran, et Hébreux 5, 8 et 9 pour toi, Jétro. Si vous voulez bien lire ces deux passages l'un à la suite de l'autre. Hébreux 2, 10 et 11. Alors, en effet, puisque celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire beaucoup de fils à la gloire, il convenait qu'il porte à son accomplissement, par des souffrances, le pionnier de leur salut. Car celui qui consacre et ceux qui sont consacrés sont tous issus d'un seul. C'est la raison pour laquelle il n'a pas honte de les appeler frères. Et au chapitre 5, les versets 8 et 9. Tout fils qu'il était, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Une fois porté à son accomplissement, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Alors, il apprend l'obéissance par ce qu'il souffre. C'est quand même incroyable. Hein, on nous dit qu'il a été, en quelque sorte, perfectionné ou élevé à la perfection au travers de ses souffrances. Qu'est-ce que cela nous inspire? Qu'est-ce que cela vous inspire de savoir que quelque part, Jésus a été un apprenti parmi nous? On pourrait dire un frère d'armes, quoi. Il a aiguisé son épée, quoi, dans l'expérience humaine. Et il a appris le combat de la foi. Il a dû le mener jusqu'au bout. Qu'est-ce que cela nous enseigne et en quoi cela peut édifier, fortifier, alimenter notre foi? Alors, d'abord, je voudrais juste dire, avec beaucoup d'humilité, que, en tout cas en ce qui me concerne, on touche à des choses qui sont un petit peu mystérieuses, beaucoup de points d'interrogation. Qu'est-ce que ça veut dire, dans le cadre du Christ, hein, oui. je parle, Oui. qu'est-ce que ça veut dire apprendre l'obéissance, hein, quand on apprend à conduire, on ne sait pas conduire au début, on apprend à conduire, vous voyez. Donc quel sens tout ça peut avoir exactement? Là, j'ai l'humilité de dire, je n'ai pas toutes les réponses. J'ai Parce pas que toutes pour nous, réponses. les humains, l'apprentissage suppose les erreurs aussi. C'est hein. ça, c'est ça. C'est pour ça que je dis que ce texte d'Hébreu, j'y réfléchis depuis des années et beaucoup d'humilité personnellement là-dessus. Maintenant, c'est vrai que lorsqu'il est par exemple à Gethsémani, et il voudrait que cette coupe s'éloigne de lui, mais On sent que c'est en arrière-plan, ça. voilà, mais il dit, voilà, donc il y a une expérience ici qui est vécue, un apprentissage, si on peut dire, de l'obéissance à la volonté de Dieu ou quelque chose comme ça. Mais voilà, je ne peux pas personnellement être trop affirmatif, je ne sais pas pour toi, j'ai trop, hein, mais moi, ce sont des choses qui
j'ai le sentiment, moi, que ce sont des choses qui nous échappent, en tout cas partiellement. En tout cas, Il semblerait que c'était une expérience vraiment unique pour le Christ lui-même. Il ne s'est jamais retrouvé dans une telle situation. Jusque-là, on peut dire qu'il était Dieu, fils de Dieu, et qu'il exerçait ses prérogatives de fils de Dieu. Mais sur terre, il s'est passé des choses. Et le Christ a littéralement été transformé, visiblement, par ce qu'il a vécu. J'aimerais reprendre à mon compte l'expression de mon ami Yoran quand il parlait d'un grand frère qui est un éclaireur. Et je pense qu'en termes de rapport à la souffrance, Jésus est un éclaireur. Alors, je ne crois pas que la souffrance porte en elle-même une puissance de salut ou une puissance positive, mais le Saint-Esprit peut faire de toute chose un sujet de croissance intérieure et spirituelle. Donc il faut savoir quand même que un certain christianisme a développé des courants doloristes dans lesquels la souffrance a une vertu intrinsèque. C'est-à-dire que si on souffre, le Seigneur est satisfait parce que le Seigneur se repaît, se nourrit de notre... C'est assez malsain en fait comme théologie, donc je ne vais pas la développer très longtemps. Dolorisme pour ceux que ça intéresse. Mais il est un éclaireur pour nous en ce sens que il nous montre un exemple. Je répète, je crois... je répète ce que me disait mon ami Mathieu, vous voyez que je ne me fatigue pas beaucoup. Tu disais que l'être humain était au centre du projet de Dieu. Oui, l'être humain et vous et nous et chacun d'entre nous est au centre du projet de la mission de Jésus, y compris dans cette phase d'apprentissage, quoi que ça puisse vouloir dire, au travers, pas seulement de la souffrance, parce qu'on apprend au travers de tout, mais l'apprentissage au travers de la souffrance prend une couleur et une valeur particulière. Un exemple très concret. Les gens qui ont connu la faim ont un rapport avec les affamés qui n'est pas le même que ceux qui n'ont pas connu la faim. Ceux qui n'ont pas connu la faim peuvent être généreux, compatir, etc. Mais quand vous avez vécu dans votre chair cette souffrance-là, voilà, c'est la raison pour laquelle je ne pourrais jamais comprendre complètement ce que ma femme a vécu lorsqu'elle a donné vie à mes 3 enfants. Enfin, c'est quand même extraordinaire ce par quoi elle passe. Mais voilà, c'est un éclaireur pour nous. Et si lui a pu apprendre quelque chose au travers des joies, mais aussi de la souffrance, eh bien, nous pouvons aussi, sans pour autant nous glorifier ou rechercher la souffrance. Oui. Eh bien, voilà, restons-en là. Il me semble que nous sommes arrivés au terme de cette étude, que nous vous invitons à prolonger. Vous avez remarqué que c'est passionnant d'essayer de comprendre les liens qu'il y a entre le Christ et nous, et comment le Christ s'identifie à nous pour que nous puissions nous identifier à lui. Il est venu sur terre, il est devenu membre de la famille humaine pour que nous puissions par lui devenir membres de la famille divine. Oui, il a connu la faim, il a connu la soif, il a connu l'attrait de la tentation, il a été fatigué, il a pleuré, il a versé des larmes, il a été remué dans ses entrailles, il a été tenté, trahi, insulté, ridiculisé. Il est mort. Nous savons dans quelles conditions, n'est-ce pas? Tout ça pour nous dire à quel point il nous aime, à quel point il est heureux de nous avoir aujourd'hui dans sa famille. Et c'est pour l'éternité qu'il nous veut avec lui. Eh bien, saisissons l'occasion de resserrer nos liens avec lui. Amen. Si ce n'est pas le cas, je vous invite en tout cas à vous tourner vers lui et à accepter sa main tendue, à accepter son amour fraternel. Il veut être votre frère, votre grand frère, exemplaire et en même temps votre défenseur. Voilà, si vous avez apprécié ce moment, eh bien, nous vous invitons à soutenir nos publications, nos émissions. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous voyez, nous allons vers les 20 000 abonnés. Vous pouvez aussi classer cette vidéo en likant de manière à ce qu'elle soit plus visible. Eh bien, merci d'avoir été avec nous et à bientôt. À bientôt.